Aujourd'hui, je m'en vais rencontrer des francophones vivant en situation de handicap à Ottawa. Mais t'es à Ottawa. Je suis arrivé! Improtéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Au Canada, c'est près de 6,2 millions d'individus qui vivent avec un handicap. À Ottawa, c'est à peu près 200 000, dont 25 000 sont francophones. Ça, c'est comme 8 terrains de football. C'est une communauté en soi qui fait face à ses propres défis, oui, mais c'est aussi une communauté vibrante et diversifiée à l'image de la francophonie en général. Avec l'aide d'organisations comme l'Association pour l'intégration sociale d'Ottawa, les gens vivant avec un handicap participent pleinement à la société en mettant à profit leurs talents. Contrairement à bien des gens que je connais qui, eux, n'ont pas d'handicap du tout. Comme moi, par exemple, Terry Fox a fait plus de kilométrage à pied que moi en char au Canada. C'est vrai. Je m'avais rencontré Alain Bazinet. Il va me montrer comment jouer au hockey sur luge. Fait que, je suis pas vraiment un gars de hockey, puis en fait, je suis pas vraiment un gars de luge, mais peut-être que le hockey sur luge, ça va être différent. Alain! Salut! Salut, ça va? Ah oui, toi? Good, ça va super bien. Merci de me rencontrer ici, chez toi, dans ton magnifique garage. Merci d'être venu. Alain, si c'est pas trop indiscret, là, je peux-tu te demander c'est quoi ta condition à toi, spécifiquement? Oui, absolument. Moi, je suis né avec la paralysie cérébrale. Donc, c'est quelque chose qui affecte le côté droit pour moi. La paralysie cérébrale, c'est quelque chose qui a beaucoup de variations. Okay. Mais pour moi, c'est ma main puis mon pied. Mon pied est plus impacté que ma main. Donc, c'est pour moi les longues distances, marcher, je vais toujours boiter, avoir plus de difficultés. Puis toujours des problèmes de balance, ces choses-là. Mais on s'adapte. Puis l'école, c'était comment pour toi? Je sais qu'on est ici à Orléans, juste à l'est d'Ottawa. Tu es allé à l'école ici. C'est un milieu très francophone aussi. Oui. C'était comment l'école pour toi? Les seules différences, c'était vraiment comme le gym, comme il n'y avait pas d'intégration. Généralement, après Léo Descôtés, j'ai arrêté de faire le gym parce que ça ne s'adaptait pas. Donc, c'était un peu plus difficile. C'est là que j'ai trouvé le hockey sur luge, puis j'ai trouvé ma passion de ce côté-là. Donc, la première luge ici, c'est ma luge plus professionnelle. Donc, c'est vraiment adapté pour comment hook moi, ça veut être. C'est ajusté spécifiquement pour moi, avec des lames à peu près 1 pouce de différence, donc quelque chose plus de compétition. Honnêtement, comme ce sport-là, là, ils vont vite, c'est rough, ça joue des coins, comme c'est impressionnant du hockey luge. Puis ils ont toujours plein de spectateurs parce qu'ils attirent la crowd de hockey, la crowd de luge. C'est la fameuse crowd de luge. Toi, tu joues, mais ta conjointe, tes enfants aussi jouent. Oui. Mais eux n'ont pas d'handicap du tout. Oui. Donc, pour le hockey de l'Est ontarien, pour Ottawa, on n'a pas besoin d'avoir un handicap. Mais pour moi, ouais, mes 2 enfants, c'était à cause qu'ils m'ont vu grandir. Ils voyageaient des tournois à New York, à Buffalo, à Toronto beaucoup aussi. Ouais. Donc, c'était vraiment qu'est-ce qu'ils voulaient faire. On a essayé de les introduire au hockey régulier, comme on l'appelle. Puis, ils n'étaient pas intéressés. Donc, puis on a commencé plus des programmes pour des jeunes. Ben, c'est plate, le hockey normal, t'as juste un bâton. Oui, c'est ça. Pourquoi avoir un bâton quand tu peux en avoir 2, tu sais? Puis tu vas toujours tomber, tandis que celle-ci, t'es déjà assis. Tu peux pas aller plus bas que ça. Tu peux pas aller plus bas. C'est qui fabrique des luges comme ça? Toutes ces luges ici sont toutes faites par une compagnie de Peterborough, une compagnie canadienne. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment une passion. C'est Unique Inventions. Ils ont une passion pour le hockey sur luge. Je peux les appeler. Ils vont m'envoyer n'importe quel stock. Je parle beaucoup souvent pour essayer d'adapter des luges pour nos nouveaux joueurs ou des personnes qui ont un nouvel handicap aussi. Puis vraiment, ils vont faire n'importe quoi pour essayer d'introduire le monde à notre sport. Puis toi, vraiment, quand tu les appelles, tu parles directement au boss, là, ou directement au propriétaire? Parle au propriétaire, puis on envoie un courriel, il m'envoie ça, puis après, ils disent « Ah, je vais te charger plus tard, là, inquiète-toi pas. » Cool! Ils sont
ressemble étrangement à un bâton de hockey normal, mais la palette est quand même moins courbée qu'un bâton normal. Oui, la palette, c'est différent. C'est à cause qu'on le tient, puis aussi on bouge la main pour monter aussi. Donc, c'est ça. Puis au bout, il y a des pics pas mal agressifs. Les fameux crampons. Oui, c'est ça que toutes les marques sur les luges, c'est vraiment avec ça. Puis les marques sur mon corps aussi. Mais, ouais, Parce que ça, il faut en parler. Le hockey, on le sait, le hockey, c'est un sport intense. Pas violent, mais quand même intense. Oui. Mais le hockey sur luge, c'est pas différent. Là. C'est aussi intense. Oui, c'est pas différent. Tu sais, au hockey, tu fais mal les choses, c'est une pénalité. Là, tu deviens une brochette, tu sais. On pousse. Oh, hey! So, j'ai fait du hockey sur luge pour la première fois. J'en ai fait pour à peu près 15 secondes, puis j'ai déjà brisé la luge. Mais ouais, Non! Oh, God! Puis ça vaut combien une luge de même? Une coupe de mille? ça vaut plus qu'Olivier. Québec, c'est pour ça qu'ils appellent ça le sledge Ouais, hockey. le sledge c'est hockey, ça? c'est là qu'on a commencé. Cette partie-là, OK. Oui. Oh non! Les sports, donc, c'est quelque chose qui m'a aidé grandement à essayer de pousser mes limites, de s'adapter. Le hockey sur luge m'a aidé absolument à comme avoir plus de mobilité, être capable d'avoir plus de flexibilité, plus d'adaptation, puis avoir besoin de moins de choses. Parce que se garder actif quand tu as un handicap, c'est très difficile. Puis j'imagine aussi d'avoir une communauté de gens qui ont toutes sortes de conditions différentes, mais qui ont quand même une certaine réalité qui se ressemble. Ça doit être bon aussi. Ah, c'est critique. Pour moi, dans les dernières années, je réalise plus qu'est-ce que c'est la communauté de hockey sur luge. C'est vraiment une communauté qui t'aide, qui motive. Tu sais, on se jase, on rit de nos handicaps, Excuse, est-ce que tu viens de dire on rit de nos handicaps? Bien sûr que oui. Tu sais, faut rire de nous-mêmes, mais il faut aussi rire, tu sais, comme... tu sais, des fois, on se joke, ben là, ta chaise roulante, ça prend tellement de temps à la mettre sur l'autobus. Come on! Des fois, on prend la jambe de quelqu'un, on la cache un peu, puis, tu sais, comme, il va essayer d'aller la trouver, tu sais. C'est donc mais drôle. OK, moi, j'en ai une. C'est un handicapé qui rentre dans un... Non, t'as pas le droit de faire ça, toi. Juste eux autres. Ah. Eux autres ont le droit. Pas nous. Le quartier ici, je le connais super bien. La communauté francophone d'ici aussi, je la connais très bien. Le hockey luge, il me reste encore quelques petites choses à apprendre, je pense. Fait que là, on s'en va rencontrer les gens de l'AISO. Dans le fond, eux autres, c'est des matchmakers entre la société puis les personnes avec des déficiences intellectuelles. À part d'être un acronyme, là, l'AISO, c'est quoi? L'AISO, c'est l'Association pour l'intégration sociale d'Ottawa. Donc, on offre des services depuis 30 ans maintenant à des personnes qui ont une déficience intellectuelle au sein de la communauté d'Ottawa. La particularité de l'AISO, c'est qu'on offre uniquement et strictement des services en français. Et ça, c'est vraiment propre à l'AISO, puisqu'on est la seule organisation désignée dans le domaine de la déficience intellectuelle sous la loi 8 sur les services en français en Ontario. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle de longue date ont le besoin de s'exprimer dans leur langue, tout comme de pouvoir recevoir des services dans leur langue d'appartenance. Gisèle, parle-nous un petit peu au quotidien. Là. Comment ça fonctionne? Quel genre de services au jour le jour on peut offrir aux gens ici? Bien, il y a différents services. Moi, je m'occupe surtout là, du service de soutien à l'emploi, où est-ce qu'on dessert là, une cinquantaine de personnes. Je dirais là-dessus qu'il y en a peut-être là, près de la moitié qui sont déjà en emploi.
Et l'autre moitié qui est en recherche d'emploi. On les assiste dans cette démarche-là. Je pourrais vous parler de Mélanie Héroux, qui travaille ici à l'association. On l'a embauchée comme commis réceptionniste là, à temps partiel. Je pense aussi à Danny Michaud, par exemple, qui travaille à un service d'entretien à l'aéroport. Pour lui, c'est un travail à plein temps. Alors, c'est ça. On a différentes personnes qui occupent des emplois compétitifs. Comme ça qu'on le fait. On le fait pas à la place d'eux. On le fait avec la personne. Je m'en vais rencontrer Danny Michaud, Danny Mitch qui l'appelle. Je le connais pas, mais j'ai entendu dire qu'il tripe sur 50 Cent, fait que je pense qu'on va bien s'entendre. Non, mais j'adore son tracksuit. L'aimez-vous? C'est C'est un tracksuit franco-ontarien. Je sais. Olivier en veut clairement un. Oui, mais ils en font pas en size. Pour commencer, j'aimerais savoir, Danny, avant la pandémie, tu travaillais à l'aéroport. Qu'est-ce que tu faisais là? Puis est-ce que tu aimais ça, ce travail-là? Oui, je travaillais à l'aéroport. C'était pas mal. Je faisais du nettoyage. Et puis aussi, ça me donnait des sous. Ça me donnait aussi un toit. Oui. Et puis, ça me donnait une chance à payer mes billes. Et puis, aussi investir dans ma musique. Où est-ce que tu as rencontré JC, puis pourquoi tu aimes travailler avec lui? Je l'ai rencontré en 2014. Et puis, la raison pourquoi j'aime travailler avec lui, c'est parce qu'il est patient. Et puis, c'est plus qu'un producer. C'est comme un grand frère pour moi. Comme j'ai un handicap, il me traite comme une personne normale. Hey, c'est élogieux, JC. Comment tu te sens? Ah, Te ouais. faire comparer à un grand frère comme ça? C'est comme... c'est sympa de lui. Comme, avant, c'était juste la musique. Puis on a commencé notre relation. Je voulais l'aider parce que je sais qu'il peut être une sorte de motivation pour beaucoup de gens. Parce qu'il doit rencontrer des gens qui croient même pas dans lui. Donc je voulais comme faire quelque chose pour que lui, qu'on le voit. OK, ce qu'on va faire, on va drop le beat. Toi, tu rentres, OK? OK. OK, vas-y. Tough time makes me stronger today. My life struggle, mommy and daddy try to kill me. They said I was bullied, they were foolish. Now they see me, they say that. J'ai découvert le rap quand j'avais 15 ans. Et puis, ça m'a comme réveillé un petit peu. Parce qu'il y a bien des gens qui écoutent du rap puis qui aiment ça, mais c'est pas tout le monde qui veut en faire. Toi, est-ce que c'est dès le début, tu t'es dit, moi, je veux en faire? Oui, dans ma tête, c'était ça. Et puis, j'avais un plan, mais comme je le faisais moi-même, et puis je le gardais pour moi-même. Quand j'étais jeune, je croyais à moi. Je disais, un jour, je vais le faire. Puis je suis en train de le faire maintenant. Comment tu te sens quand tu fais de la musique, quand tu enregistres tes chansons? Je me sens heureux. Je me sens que j'ai la confiance en moi. Et aussi, ça me donne la joie de vivre. Oui, une espèce de raison d'être, une raison de se lever le matin, une raison de continuer de foncer. Oui. Vous avez des chansons en français aussi, hein? Ouais. Oui. Il y en a en français. Il y a une qui est comme mélangée en français et anglais. C'est franglais, je l'appelle ça. Ben oui. Mais je dirais franglais, mais je sais même pas c'est quoi si j'appelle ça franglais. Parce qu'il était dans le bouffe une fois, et puis il chantait, et puis il y avait un mot qui est sorti, comme il a dit, typique. Mais je disais, c'est quoi ça? Il était c'est quoi ce mot-là? Typique quoi? Et puis il dit, on peut tourner ça comme une chanson, et puis et c'est ça qu'on a exactement fait. On a pris le mot, et puis on l'a changé dans... Tout le monde nous demande toujours, c'est quoi ça veut dire? On ne sait même pas. Elias filmé le vidéo, c'est tout... Vous avez une vidéo pour ça aussi? Oui. On peut le voir? Oui. Je ne sais pas, je ne sais quoi. On m'a parlé français. So baby, comment ça va?
Puis ça, ce côté-là, filmer des vidéos, est-ce que t'aimes ça faire ça aussi? Ah oui, oui, inquiète-toi pas. T'avais l'air de t'amuser, en tout cas. Oh, yeah, C'est mais génial. ça l'a parti la plus fort, hein? ouais, Avec le modèle et tout ça. Ah oui, tu fonces. On s'entend que ce gars-là, là, il a plus de budget pour son vidéoclip que toute la saison de Hors Québec. Puis ça te fait quoi de lire ça, les commentaires des gens qui disent « Tu m'inspires, tu m'aides à continuer ». Ça m'a comme touché, moi. On doit vivre chacun pour l'autre. Si tu peux faire quelque chose pour lui et puis, fais-le, aide-le à avancer. Peut-être quelqu'un d'autre va regarder ça, il peut aider un autre et puis on peut... C'est pas dire le monde va changer dans le même, mais tu sais, ça commence à l'un à aider l'autre, tu sais. Yeah. Hey, ça marche vraiment, son affaire, parce que dans le fond, le hip-hop, tout ce que c'est, là, c'est de l'authenticité mélangée avec de l'authenticité, puis on ajoute une petite dose subtile d'authenticité. Ah, et puis un bon beat. Je m'en vais à la piscine de l'Université Carleton pour un entraînement. Ça va être cool. Ah, ça va être cool parce que c'est pas moi qui s'entraîne, là, c'est Mélanie Héroux. Mélanie, on est ici à la piscine de l'Université Carleton. Tu te sens bien ici, hein, toi? Ah, j'adore la piscine de Carleton. Puis la piscine, pour moi, que ce soit avec les Olympiques spéciaux ou les maîtres, c'est définitivement une thérapie pour moi, surtout en ces temps difficiles. OK, on va commencer avec 500 mètres d'échauffement, 100 mètres au choix, 100 mètres kick, 100 mètres pull et 200 mètres catenage. Je suis déjà essoufflé. Je vais aller m'asseoir, OK? Oh. All right. Melanie, 5 secondes. Ready, go! Go, go, go! Les bras plus longs! J'ai l'impression qu'Olivier est plus fatigué d'avoir marché 100 mètres à côté de la piscine que Mélanie qui a fait les 100 mètres en crawl. Lâche pas, lâche pas! Parle-moi un petit peu de la ISO puis ce que ça représente pour toi. Pour moi, l'ISO, c'est tellement une place importante dans la vie, quasiment aussi importante que la natation. Je travaille en tant que secrétaire réceptionniste à temps partiel. Normalement, lorsque je travaille à l'ISO, je vais arriver 1 heure avant mon corps de travail. Hein? Elle arrive 1 heure avant le début de son corps de travail? Moi, d'habitude, j'arrive 10 minutes après. C'est pas parce que je suis dans une situation d'handicap que je ne mérite pas une place dans la société. Oui, je peux être plus lente à accomplir certaines tâches, je peux avoir besoin de temps supplémentaire, je peux avoir besoin de peut-être de directives supplémentaires. Même si je suis en situation de handicap, c'est important de reconnaître que je suis une personne, d'abord et avant tout. Vas-y, vas-y, vas-y! Je suis née avec l'hydrocéphalie congénitale et la malformation de Chiari. Mes 2 conditions affectent le cerveau et à la naissance, les docteurs ne croyaient à aucune chance que je puisse parler, marcher et mes chances de survie seraient entre 0 et 50 %. Bien sûr, comme vous le voyez aujourd'hui, je suis capable de marcher, je suis capable de parler. Je participe dans des activités communautaires. Je suis porte-parole et ambassadrice pour les gens ayant une déficience intellectuelle et la communauté des besoins particuliers. Elle est vraiment impressionnante. Comme elle fait tellement de choses qu'on n'a même pas besoin d'Olivier dans le cadre. Comme on pourrait juste filmer Mélanie, Olivier pourrait aller prendre une pause. Elle peut juste parler de tout seul. Elle fait tout. Go! Vas-y, 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 vas-y! Go, go, go! Oui, bravo! Oui! Bravo!
sans les Olympiques spéciaux et des avenues comme l'ISO, je suis à la maison 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Il n'y a rien de plus plate pour moi que ça. J'ai besoin de socialiser, j'ai besoin de connexion, j'ai besoin de me créer des réseaux et des contacts. Donc, c'est ça que l'ISO et les Olympiques spéciaux me permettent de faire. C'est tellement important pour moi d'être heureuse dans la vie puis de me sentir bien dans ma peau. Bien, je te remercie beaucoup, beaucoup, Mélanie. Avant de partir, je vais absolument vouloir un autographe, OK? Ça te dérange pas? Merci. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Merci, Mélanie. Tu sais, des fois, dans la vie, on se dit « Ah, je suis pas assez bon, je serai pas capable. » Bien là, moi, je viens de rencontrer des gens qui avaient peut-être pas toutes les chances de leur bord, mais avec un peu d'encouragement puis bien de la confiance en soi, ils ont pu réussir des choses super impressionnantes. Fait que je pense que moi, c'est le coup de pied que j'avais besoin pour surmonter mes défis. Je me suis marié sur la glace à Rockland. On jasait un peu, moi et ma femme, qui comprend ma passion, voir quelle option, quelle chose. Puis vraiment, j'ai suggéré ça comme une joke parce que, tu sais, comme, on peut acheter 2 heures de temps de glace puis aller faire notre mariage. Elle dit, bien sûr que oui.